Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le 15e jour de notre parcours de carême avec Jésus et nous lisons Jean chapitre 6, versets 41 à 59. Les Juifs critiquèrent Jésus parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». N'est-ce pas Jésus, disait-il, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? Jésus leur répond, « Cessez de me critiquer entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit, et moi, je le relèverai de la mort au dernier jour. » Les prophètes ont écrit ceci, « Ils seront tous instruits par Dieu. Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement vient à moi. » Cela ne signifie pas que quelqu'un ait vu le Père. Seul celui qui est venu de Dieu a vu le Père. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et ils sont pourtant morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» demandait-il. Jésus leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi, et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaüm. Parole du Seigneur. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit, et moi, je le relèverai de la mort au dernier jour. Je suis le pain de vie. Ah oui, ça, il est. Aujourd'hui, il n'y a pas de symbolisme. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Jésus est celui qui donne vie. C'est celui qui nous a été envoyé pour que nous vivions pleinement en lui. Il n'y a pas d'après-près. Il a clairement dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Ah, moi, je suis fièrement catholique. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en la transsubstantiation. Jésus présent dans l'Eucharistie. Ça dépasse cette logique humaine. Et c'est ça qui fait de Dieu ce qu'il est. On n'a pas la capacité de le comprendre. On n'a pas cette capacité-là parce que même nos mots nous empêchent d'y arriver. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui murmurent, qui doutent de la divinité de Jésus. Mais Jésus ne retire pas ses mots, quoi. Il sait ce qu'il est en train de dire, il assume. Et il a répété ça 3 fois de suite. Et il est allé maintenant au-delà de nous donner un enseignement, mais il nous donne sa chair. Pendant ce carême-là, nous devons faire des sacrifices. La célébration de la Sainte Messe nous invite à faire partie de ce miracle, de ce mystère. Et même si on n'a pas l'habitude d'aller à la messe en semaine, j'encourage cela parce que tu auras une autre façon de voir Jésus quand tu le reçois de manière sincère. Et donc aujourd'hui, cette vidéo sera très courte parce que Jésus est le pain de vie. Il est celui qui nous rassasie, qui nous donne vie dans tout ce qu'on fait. On a commencé ce carême, c'est difficile. Il y a des gens qui sont en train de jeûner, qui se nient beaucoup de choses. Et donc, Jésus nous donne la force. Il a dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. » Et donc, c'est très évident. Pendant ce carême, nous devons marcher côte à côte avec Jésus. Aller à la messe plus souvent,
dans la semaine, non seulement les dimanches. Ça va nous aider à tenir bon, ça va nous aider à comprendre vraiment le but de ce carême, le but de tout carême. Donc aujourd'hui, Seigneur, je demande la grâce d'un cœur qui reçoit Jésus tel qu'il se présente, avec tout son mystère. Nos yeux ne croient pas, mais Seigneur, que notre cœur soit ouvert à cette grâce divine qui est ce pain de vie. Mais Seigneur, sachant que tu es uni à nous, que tu demeures en nous, ça nous donne la force de continuer. Regardons ton visage, regardons ce que tu nous promets, cette vie éternelle. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.